Bonjour, je vous présente De Vinci Code de Vinci. Alors dans ce jeu, vous avez des jokers, mais qu'on n'utilisera pas dans la partie de base. Alors vous avez des tuiles ici qui sont jaunes et qui sont bleues, qui vont de 0 à 11. Alors normalement, ce sont des tuiles noires et des tuiles blanches, et vous pouvez les mettre debout comme ceci devant vous. Donc ici, moi j'ai fabriqué des bleus et des jaunes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de trouver le code de chaque joueur, car chaque joueur va en prendre 4. Alors on peut jouer à 4 joueurs, on peut jouer à moins de joueurs. Alors ici par exemple, si je fais une démonstration de partie avec simplement 3 joueurs, eh bien, je ne vais pas prendre le même... Non, car vous choisissez 4 pièces au hasard et 3 s'il y a 4 joueurs. Ici, on joue à 3 joueurs, donc je vais prendre 4 au hasard. Alors, prendre que des jaunes, c'est pas terrible. Alors, vous savez que les chiffres chez jaune, c'est de 0 à 11 et chez bleu aussi. Donc, je vais décider, par exemple, de prendre 2 jaunes et 2 bleus. Donc, vous prenez des jaunes et des bleus et ensuite, vous les mettez devant vous, debout. Alors là, elles vont pas tenir terriblement bien parce que c'est du papier et je l'ai pas cartonné. Mais normalement, vous achetez le jeu, ce sont des tuiles noires et des tuiles blanches en plastique qui tiennent très bien. Alors ici, par exemple, je vais prendre celle-là et vous allez devoir les mettre devant vous dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. Donc les autres joueurs savent si c'est une jaune ou une bleue parce qu'il y a un petit point derrière de colorier. Donc, ils savent que c'est une bleue ou une jaune que vous avez prise. Alors, imaginons par exemple que j'ai prise... Non, je vais reprendre une bleue. Voilà. Que j'ai prise celle-ci, eh bien, vous les mettez dans l'ordre. Alors là, on joue sans les jokers. Les jokers, c'est une variante que vous découvrirez si vous vous procurez le jeu, s'il vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est mon code, qu'il ne faut bien entendu pas montrer aux autres joueurs, puisqu'il va falloir qu'ils le devinent. Voilà, comme ceci. Donc, je les mets devant moi, et on va maintenant, eh bien, tout simplement, expliquer ce qu'il faut faire. Alors, si on tire des pièces qui sont la même valeur d'une couleur, par exemple le 3 bleu et le 3 jaune, si j'avais tiré le 3 bleu et le 3 jaune, eh bien, il vous faut toujours poser le 3 bleu avant. On pose toujours avant. Si j'avais tiré 3 bleus, 3 jaunes, j'aurais mis 3 bleus, 3 jaunes. Si j'avais tiré 7 bleus, 7 jaunes, j'aurais mis 7 bleus, 7 jaunes. Alors, le plus jeune joueur commence, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, les autres joueurs font de la même manière, Ils piochent 4 tuiles et ils les prennent. Alors, à notre tour de jeu, on va piocher une pièce ici. Alors, je pioche une jaune. Donc, tous les joueurs voient que c'est une jaune. Mais je ne dis surtout pas ce que c'est et je la garde posée ici, à côté. Ensuite, je vais attaquer un de mes adversaires. Alors, imaginons qu'ici, ce soit mon adversaire qui joue. Il pioche, par exemple, celle-ci, qu'il met vers... Alors, il aurait ses 4 tuiles devant lui. Alors, je vais lui en mettre 4 devant lui. Ça tient pas si mal que ça, en fait. Je dis ça, mais... Donc, on les met bien dans l'ordre. Et quand je dis ça, bien sûr, exception qui confirme la règle, eh bien, elle ne tient pas bien. Voilà. Hop, et une autre bleue, par exemple. Alors, vous voyez, là, par exemple, il a tiré 2 9, eh bien, il doit mettre le 9 bleu avant le 9 jaune. Voilà. Donc, le joueur, ici, a pioché une tuile et il doit jouer. Voilà, je vais mettre ça comme ceci.
Je vais ravancer la chaise, ça va bouger un peu. Voilà, superbe. Donc, il me dit que cette carte, par exemple, comme il voit que c'est la plus grande, eh bien, il se dit c'est peut-être un 11. Alors, il me dit, eh bien, cette carte, c'est un 11. Alors, si ça avait été un 11, je l'aurais couché sur la table, comme ceci. Je l'aurais mise pour que tous les joueurs la voient. Mais là, ce n'est pas un 11. Donc, je lui dis, eh bien, non, ce n'est pas un 11. Donc, il va devoir insérer cette carte dans son jeu. Alors, bien entendu, il va être obligé de bousculer les autres puisqu'il va falloir qu'il la mette à l'endroit où elle convient. Donc, il a ici 1, 2, 9 et 9. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire tomber les autres, hein, puisqu'il ne faut pas que les autres les voient. Si vous en faites tomber une par accident, eh bien, tant pis pour vous. Bon, sachez que c'est pas celle-là hein, dans le jeu, hein, ce sont des tuiles en plastique qui tiennent bien. Mais comme je le dis souvent, moi je peux pas acheter tous les jeux, mais quand il y en a qui me plaisent, eh bien j'essaye de les reproduire et de vous les présenter. Donc, il s'est trompé. Alors, s'il avait eu raison, il n'aurait pas mis celle-ci dans son jeu. Imaginons qu'ils me disent, bah, ta plus grande, c'est un 8. Peu importe la couleur, puisqu'on la connaît, la couleur. Eh bien, je lui aurais dit, tout à fait. Donc, je couche mon 8. Donc, il me reste plus que 3 qui n'ont pas été découvertes. À ce moment-là, ce joueur-là, il peut arrêter, là, son tour, en insérant sa pioche dans son code secret, ce qui va le rendre encore plus difficile à deviner. Donc ici, il l'intégrerait dans sa pioche. Et ensuite, eh bien, on peut essayer, si on ne veut pas, on peut essayer de retenter notre chance. En disant, eh bien, écoute, celle-là, c'est un 6. Le joueur ici lui dirait, eh bien non, ce n'est pas un 6, tu t'es trompé. Alors, on ne repioche pas une nouvelle pièce. Hein. Attention, si on se trompe dans notre déduction, on va l'insérer, mais contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, au départ, que quand on n'avait pas deviné, on l'insérait, mais on l'insère pas de son côté, on l'insère du côté comme ceci, de manière à ce que tous les joueurs la voient. Donc, si vous réussissez, le joueur couche sa pièce et vous avez le droit d'insérer votre pièce dans votre combinaison, sans que les autres la voient. Ou alors, vous continuez après le 8 à essayer d'en trouver un autre. Mais si vous vous trompez en disant, par exemple, celle-ci, c'est le 10, et en fait, c'est pas le 10, eh bien, la carte que vous avez piochée, vous allez la mettre de manière à ce que tout le monde la voit. Donc, tout le monde saura ici, ce sera plus grand que 6, et ici, ce sera plus petit que 6. Alors, imaginons que ça aurait été un 2 et il l'aurait mis là. Comme il y a une avant, les joueurs auraient su, alors en plus un 2 bleu, eh bien les joueurs auraient su que c'était un 1. Puisque si ça avait été un 2 jaune, il aurait très bien pu se faire que ici ce soit un 2 bleu. Voilà. Donc, on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur au code non entièrement déchiffré. Et ce joueur est le vainqueur de la partie. Quand on trouve le code de quelqu'un, eh bien, ce joueur-là, malheureusement, a perdu. Donc, tant qu'on réussit à garder des tuiles debout devant soi, c'est bon signe. Alors, vous avez une partie expert avec le joker. Donc, en fait, on rajoute 2 jokers. Hein, je vais vous l'expliquer. On rajoute 2 jokers. Alors, je sais pas ce que j'ai fait des jokers. Voilà, ils sont là. Donc, vous rajoutez 2 jokers hein, qu'on met au milieu de la table.
Et ces jokers, vous allez les piocher. Mais vous allez les mettre n'importe où dans votre code secret. Donc vous aurez... les pièces peuvent être placées n'importe où dans le code secret, aussi bien en début de partie ou alors en cours de partie quand on en pioche une. Mais la seule chose, c'est que vous n'avez pas le droit de la placer entre deux chiffres consécutifs d'une même couleur, ou deux nombres, puisqu'il y a 10 et 11. Par exemple, ici, mon joker, si j'avais pris le jaune, je ne pourrais pas le mettre entre le 7 et le 8. Parce que 7 et 8, ce sont des chiffres qui se suivent. Mais je pourrais le mettre avant le 7, avant le 5 ou avant le 3. Alors, les joueurs, ils ne remplacent pas une valeur. Alors par exemple ici, je pourrais le mettre ici, par exemple aussi. Ou j'aurais pu le mettre après le 3 ou après le 5. Ou après le 8. Mais pas entre le 7 et le 8 parce que ce sont deux chiffres consécutifs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors bien entendu, quand les joueurs essayent de deviner, il faut qu'ils devinent que c'est un joker. Et vous pouvez faire des tournois. Voilà. Alors, lors d'un tournoi en plusieurs parties, vous pouvez numéroter les scores de la façon suivante. 10 points par pièce devinée en dehors du joker. 20 points par joker deviné. 50 points lorsqu'on élimine un adversaire. Et le vainqueur de la partie rajoute à ses points les jetons qui lui restent devant lui. Voilà. Mais écoutez, je vous conseille d'acheter le jeu, parce que c'est vraiment pas mal. Et d'essayer. Merci. Au revoir.